Donc, la vidéo que vous allez écouter porte sur les exercices sur les mesures de tendance centrale. Donc, le titre de votre travail, mesures de dispersion et de tendance centrale. Donc, les mesures de dispersion qu'on a vues à date, c'est l'étendue, donc le maximum moins le minimum. Les mesures de tendance centrale, c'est la moyenne, c'est-à-dire la somme de toutes les données divisée par le nombre de données. La médiane, donc la donnée qui se trouve en plein centre. Donc, ce qu'on fait généralement, on prend notre distribution, on la coupe en deux, c'est tout. Et le mode. Le mode, c'est quoi? C'est la donnée qui revient le plus souvent. Donc, on vous demande en 1, trouve le mode des séries suivantes. Donc, vous notez ce qui est écrit ici. Par la suite, en A, vous notez la distribution en ordre. Okay? Ici, vous voyez que c'est en désordre, en fait. Donc, vous le notez en ordre. Donc, on vous demande de trouver le mode. Donc, je vais en faire avec vous. Ici, le mode, ça va être 73. Pourquoi? Parce que 73 est répété 2 fois. Donc, le mode, j'écris MO. Donc, MO est égal à 73. MO pour mode. On n'est pas obligé d'écrire le mot en complet. Donc, par la suite, vous faites le B. Ici, le B, c'est en mot. Donc, vous trouvez le mot qui est répété le plus souvent. Par la suite, en C. C, c'est particulier. Il y a 2 modes. Donc, je vais les mettre dans 2 couleurs différentes. 2, qui est répété 2 fois. Et 5, qui est aussi répété 2 fois. Donc, le mode, donc, comme tout à l'heure, MO est égal à 2 et 5. Donc, c'est indiqué qu'il y a 2 modes. Numéro 2. Donc, numéro 2, donc vous notez aussi la question. Pour chacune des séries suivantes, on vous demande de déterminer le mode, l'étendue et la moyenne. Donc, comme tout à l'heure, le mode, je pense que ça se fait assez bien. Donc, je vais vous laisser le faire. Donc, 1, MO, vous indiquez la donnée qui apparaît le plus souvent. 2, on va calculer la moyenne. Donc, MOY. La moyenne, c'est quoi? C'est que j'additionne toutes les données. Donc, je vais prendre le temps de les écrire. Donc, 11. Donc, je me tasse un petit peu, juste un instant. Donc, 2. Donc, MOY, ça va être égal à 11 plus 14 plus 15 plus 16 plus 18 plus 20. Tout ça divisé par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Divisé par 7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n est égal à 7. N correspond au nombre de données. Donc, on additionne tout ça. Ça fait 105 divisé par 7, ce qui donne 15. Donc, la moyenne, c'est 15. Par la suite, l'étendue, donc 3, je ne l'ai pas fait dans le même ordre. L'étendue, on écrit ET pour étendue. Donc, c'est le maximum moins le minimum, c'est-à-dire 20 moins 11, qui donne 9 dans cette situation-ci. Donc, ce que vous devez faire pour les 3 autres numéros, c'est trouver le mode, la moyenne et l'étendue. Donc, pour B, C et D. Quand vous avez terminé, vous allez au numéro 3. Au numéro 3, on vous dit Olivier excelle dans les études et aussi dans le hockey. À ses 10 derniers matchs, il a obtenu chaque fois un point, au moins un point. Voici les points obtenus par match. Donc, au premier match, il a obtenu 4 points, au troisième match, 3 points, au quatrième match, 1 point. On vous demande de calculer la moyenne par match. Ici, numéro 4, on vous demande de déterminer la médiane de chacune des séries.
Donc, quand on cherche la médiane, la première chose à faire, c'est de vérifier si notre distribution est en ordre. Si elle n'est pas en ordre, il faut la mettre en ordre. Donc, ici, le premier, c'était pas en ordre. Je l'ai mis en ordre pour vous. Pour trouver la médiane, qu'est-ce que je fais? J'ai combien de données? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ici, je pourrais écrire n est égal à 7. Ça veut dire quoi? Je fais 7 divisé par 2. Ça donne 3,5. Ça veut dire quoi? 1, 2, 3, paf! Et j'encadre celui-ci 1, 2, 3. Donc, ma médiane, MD, est égale à 68. Donc, je prends mon nombre de données, je divise par 2. Donc, B, n'oubliez pas de le mettre en ordre. Par ça, vous allez faire C. Vous le mettez en ordre aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans ce cas-ci, N est égal à 6. Je fais quoi? 6 divisé par 2. Ça donne 3. Donc, 1, 2, 3, paf! N'oubliez pas, ici, ça donne 3. 6 divisé par 2, ça donne 3. Donc, je mets une barre. 7 divisé par 2, ça donne 3,5. Donc, je mets une barre et j'encercle la donnée. Après ça, je vérifie s'il y en a 3 l'autre barre. Ici, qu'est-ce que je fais? MD va être égal à, entre parenthèses, 48 plus 52 divisé par 2. Okay. Ce qui donne 100 divisé par 2, ce qui donne 50. Donc, je laisse terminer. Faites le B et le D. Donc, ici aussi, je vais tasser un peu. En 6, on vous demande pour chacune des distributions suivantes, détermine l'étendue, la moyenne, le mode et la médiane. Donc, ici, le premier est en ordre, donc pas de problème. Le deuxième ne l'est pas, donc il faut penser à le mettre en ordre et chercher notre dispersion et les tendances moyennes. Et voilà, pour le numéro 7, vous allez ouvrir l'autre vidéo.